2008, j'avais 13 ans. Sur la banquette du fond, il y a une bande de connards. Un fond d'instru bidon et chacun fait sa star. Wesh cousine, large des rimes, large de vie, donc large de 2 victimes. Les Dylan, Fâche, Kevin. Un faux air du SA, des clichés plein la voix, avec comme seul public 30 personnes qui n'ont pas le choix. C'est MC Baraki, en musique tour dans le bus, qui quand tu gueules moins fort, te faut un cran en plus. Le pire dans l'histoire, tu peux pas t'énerver, car sur le siège de devant, il y a un mec qui est basé, qui quand tu bouges tout seul, pour mieux leur dire de se taire, te répond ferme ta gueule ou je vais te niquer ta mère. Lui aussi dans son genre est un drôle de numéro, qui passe la plus claire de son temps entre McDo et cardio, qui a perdu 5 kilos sur un putain de vélo, mais qui en a repris 10 autres en violant son frigo. Violence à la papille de ton visage sur la vitre, la deuxième tu l'évites, la troisième part trop vite. Tu peux te mettre à chaler, mon gars, il te lâchera pas. Car s'il fait tout ça, c'est pour choper Vanessa. Vanessa, 14 ans, sur la banquette de devant, mafia divertissement, en trouvant ça chébrant. On sait pas qu'elle est bonne, on sait pas qu'elle est belle, mais je vais prendre un peu de temps pour mieux vous parler d'elle. 85 à poitrine, le regard abruti, un cul-plat dans son jean qui a tourné toute la nuit. Elle parle de cul tout le temps pour avoir l'attention, on lui donne l'attention, Vanessa est contente. Et puis elle fait des blagues, tout le monde trouve ça marrant, je dois dire qu'objectivement, son humour est navrant. Mais si les mecs rigolent à gorge déployée, c'est que sa gorge à elle sera bien à les remercier. Ce serait bien déplacé de la traiter de fille facile, mais face au jeu viril, elle se montre docile, du latex, l'interstice, et ça glisse sans problème, car il y a qu'entre ses cuisses qu'elle entend dire « je t'aime ». Elle a toujours 2 copines qui la suivent partout. La première, elle est grosse. La deuxième, pas du tout. Elle a des vêtements larges, un peu haute de son corps. Le pire, c'est que c'est la moins moche. Pas encore. Passons siège voisin, c'est Germain. Mais Cotin, pauvre gamin qui se la pète, un Rimbaud dans les mains. Demain, ce sera Baudelaire, Voltaire, Molière. Ça ne le rendra pas plus fin, mais il en aura l'air. Tu peux pas lui parler sans qu'il corrige ta phrase. Tu demandes un briquet, il te sort une paraphrase. Les si n'aiment pas les rêves, voir ça reste sur le côté. Et son putain de costard qui se trimballe en été, ça se voit, qui se trouve malin. Cause en alexandrin, quand il te regarde de haut, du haut de ses 1m20, n'empêche que sous ses airs d'un télo qui s'isole, c'est le premier qui rigole quand Vanessa se trouve drôle. Et puis un gros porc qui donne tort à tout le monde, mais dont la face immonde a mis tout le monde d'accord. Que faussement gentil parce qu'il aime qu'on l'estime, mais qui te cassera les couilles pour 1 ou 2 centimes. Un chauffeur abruti, la cervelle en maintenance, permis poids lourd requis pour trimballer sa panse, des miettes plein les genoux, du ventre plein la chemise, il t'emmerde. Sans surprise, la discussion s'éternise. Et puis à moi. Pauvre gars. La victime des gros bras, qui s'aime pas, mais qui rêve de trancher Vanessa. Qui aimerait bien lire Rimbaud, hein, mais qui comprend rien. Qui aimerait bien faire du rap aussi, qui reporte au lendemain. Que le chauffeur, malgré lui, a pris pour son ami, à qui il raconte sa vie pendant 1h30. Qui aimerait bien un jour rayer tous ces connards de sa vie. Mais qui est beaucoup trop fade pour passer son permis.